Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec grand plaisir pour aborder avec vous l'interprétation de l'entrée de la planète Mars dans le signe des Gémeaux. Donc Mars fait son entrée en Gémeaux le 28 juin et il en sortira le 11 août. Bon, c'est un transit comme il y en a eu il y a 2 ans puisque Mars fait le tour de la roue du zodiaque en 2 ans. En revanche, ce qui est important là, et qu'on ne retrouvera plus ni les uns ni les autres de notre vivant sur cette planète Terre, c'est la conjonction donc Mars-Uranus en Gémeaux, puisque Uranus fait le tour de la roue du zodiaque en 84 ans. Donc là, vous savez qu'il est rentré, donc la planète Uranus est rentrée en Gémeaux le 26 avril. Mars retrouve Uranus donc en Gémeaux, et ce qui est encore plus important, c'est qu'il va y avoir des configurations, des aspects qui sont aussi très rares, puisque conjonction Mars-Uranus dans le signe des Gémeaux, au sextile de Jupiter qui fait son entrée en Lion, donc le 30 juin, nous avons un sextile à Neptune qui est en Bélier et qui sera à 4 degrés donc du Bélier, degré sur lequel Neptune va rétrograder, et puis Pluton, 4 degrés du signe du Verseau, Verseau régi par Uranus, trigone, donc Uranus-Mars. Alors, il y a cette entrée, puis il y a au cours du mois de juillet, et très vite, donc cette conjonction exacte, le 3 juillet, Mars-Uranus, puisque là j'évoque l'entrée de Mars en Gémeaux, mais très vite, bon, la conjonction existe déjà, puisque une conjonction accepte un orbe de 10 degrés. Donc là, il y a déjà la conjonction, mais elle sera exacte le 3 juillet. Et puis ensuite, il y aura le sextile exact à Jupiter, trigone exact à Pluton 3-4 juillet, 4 juillet, donc trigone et sextile à Neptune, exact, à la même date, et nous aurons, alors je regarde les éphémérides, mais ce sera courant juillet, exactement, donc un sextile à, bon, Neptune, c'est tout le mois de juillet, Pluton, le trigone, c'est tout le mois de juillet, et nous aurons Uranus, donc conjoint à 4 degrés, donc dès le 7 juillet, nous aurons Uranus 4 degrés des Gémeaux, Neptune 4 degrés du Bélier, Pluton 4 degrés du Verseau, et Jupiter à 4 degrés du Lion, là, le 19 juillet. Donc ça sera particulièrement important, sachant qu'à ce moment-là, nous aurons Mars à 14 degrés du signe des Gémeaux, qui formera un sextile à Saturne, 14 degrés du signe du Bélier. Sachant, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que Saturne va rester juillet et août sur ce degré, 14 degrés du signe du Bélier, degré sur lequel il va rétrograder le 27 juillet. Donc nous voyons bien que ce mois de juillet, avec comme déclencheur, comme vous le savez, nous savons que Mars est le carburant de la roue du zodiaque, il est un déclencheur, avec la Lune également, et Mars est le déclencheur, le moteur, le carburant de la roue du zodiaque. Donc ici, il y a vraiment des configurations particulièrement importantes, rares, puisqu'en effet, comme je vous le disais, nous ne retrouverons pas ces configurations de notre vivant sur la planète Terre, parce qu'en effet, chaque planète à la place qu'elle occupe à ce moment-là ne se retrouvera pas, alors que d'autres seront dans d'autres signes. Donc nous voyons ici que la dernière fois que Mars est passé en Gémeaux, c'était il y a 2 ans, Uranus n'était pas en Gémeaux. Pluton n'avait pas encore fait son entrée, donc en Verseau. Et surtout, Saturne et Neptune non plus n'étaient pas en Bélier. Donc les configurations actuelles, et comme on sait que ce sont des planètes lentes, la plus rapide de celles que j'évoque, à part Mars, donc, mais Mars fait le tour de la roue du zodiaque en 2 ans, Jupiter reste un an dans chaque signe,
Donc, ce sont les deux plus rapides. Et ensuite, nous avons Saturne qui reste 2 ans et demi, Uranus 7 ans. Là, Pluton va rester, donc il lui reste 18 ans encore en Verseau. Donc, vous voyez combien ces planètes, pour se retrouver dans ces configurations-là, vont mettre du temps et voire des centaines d'années. Donc, ce qui rend d'autant plus important ce que cela peut signifier dans nos vies personnelles, au plan collectif, mais aussi individuel. Donc, je vais revenir dans cette vidéo sur l'impact, notamment là, hein, je ne vais pas rentrer dans toutes les configurations parce que je fais des vidéos pour chacune, pour les transits, mais là, je vais évoquer le passage d'Uranus, donc en Gémeaux, alors qu'il rencontre Uranus. Donc ici, nous avons véritablement une configuration rare. Mars, donc en Gémeaux, 28 juin, 11 août. Conjonction Mars-Uranus en Gémeaux, 4 juillet. Trigone à Pluton en Verseau. Sextile exact à Neptune, très vite. Donc, nous voyons ici combien c'est un moment clé qui peut être déclencheur, favorable au déclenchement d'une situation parfois inattendue dans nos vies. Alors, regardez où vous avez le signe des Gémeaux dans votre thème et aussi où il se trouve dans votre thème au moment de la révolution solaire. Puisqu'on recalcule la place du Soleil à laquelle il était à la naissance, ça vous donne un ascendant cyclique, donc l'ascendant pour l'année, qui va vous donner la maison où va se trouver le signe des Gémeaux. Et en apposant votre thème de révolution solaire à votre thème natal, vous allez avoir des indications supplémentaires pour ce que ça va signifier pour vous en termes de déclenchement. Ça ne veut pas dire que le jour même il se passe quelque chose, c'est un début de cycle. Donc Mars, Uranus. Mais, ce qui est important, c'est que dès le premier jour, vous avez de nombreux cycles qui sont enfin, qui sont en alliance, qui fonctionnent ensemble, puisqu'en même temps, il va y avoir Mars qui va avoir un impact sur Jupiter. Qu'avez-vous à cet emplacement-là au-delà de Jupiter? Si vous êtes Lion, donc vous pouvez avoir le Soleil, et vous pourriez avoir d'autres planètes, la Lune à cet endroit-là, Vénus, donc un impact sur la sphère vénusienne de votre existence, la sphère lunaire de votre existence ou solaire de votre existence. De la même façon, si vous êtes Bélier, alors si vous êtes Gémeaux, j'ai envie de vous dire, n'en parlons pas. Hein, si vous avez le Soleil à 4 degrés du signe des Gémeaux, là, il y a certainement un enjeu majeur pour vous. De la même façon, si vous avez dans les premiers degrés du signe du Verseau une planète personnelle, là vous allez avoir vraiment une convergence énergétique planétaire qui va favoriser du changement, de la transformation, parfois de l'inattendu. Pas forcément, je le répète, le premier jour, mais ça initie quelque chose de l'ordre du changement et de la transformation. Donc c'est important. Observer révolution solaire plus carte natale. Alors, Mars en Gémeaux, c'est l'esprit en mouvement, hein. Donc ça, Mars représente l'action, représente la volonté et la manière dont on s'affirme. Et en Gémeaux, eh bien là, il devient bien plus rapide dans ce signe d'air. C'est une planète de feu dans un signe d'air, donc ça potentialise, vous le savez, la mise à feu, hein, quasiment plus rapide, et le mental est plus vif, une curiosité, un besoin d'agir, et on peut parfois se disperser. Mais c'est particulièrement inventif, notamment avec Uranus conjoint. Et ça peut venir éclairer aussi quelque chose de vos intentions ou de l'intention que vous allez mettre dans une volonté, une idée de réalisation. Donc vous pourriez en effet ressentir une accélération mentale, un besoin aussi de communiquer, de négocier, de comprendre, d'apprendre, de bouger, et les décisions vont se prendre plus vite et parfois très vite. Donc il faudra être vigilant à ne pas être emporté par un excès de rapidité. N'oublions pas que même si c'est un aspect plutôt positif, Jupiter sera au sextile dans ce signe de feu qu'est le lion.
Donc, il peut y avoir un potentiel de réactivité particulièrement important. Donc, cette période va favoriser les déplacements, les rencontres, les idées nouvelles, les contrats, les discussions importantes, les prises de parole et tout ce qui va toucher en effet donc à l'information. Alors cette conjonction Mars-Uranus, on peut dire que c'est un éveil, une rupture et un déclic, hein. C'est très fécondant, très producteur de clarification potentielle. Donc il peut y avoir une révélation soudaine, une rupture hein, qui peut avoir vocation à vous libérer de quelque chose, donc une rupture libératrice, hein. Il peut y avoir aussi une volonté accrue, un courage inattendu, et puis aussi dans ce domaine qui va être traversé, une innovation ou une volonté, une intention d'innovation radicale. C'est un changement de direction potentiel, hein. Vous pourriez ressentir un besoin irrépressible de sortir d'une situation stagnante, par exemple, hein. Ça va être vraiment favorable à ça, hein. Ça peut aussi provoquer une montée d'impatience, hein, parce que Mars et Uranus conjoints en Gémeaux, il peut y avoir de l'impatience et de la nervosité, hein. Alors, attention, prenons le temps de réfléchir, sachant que par ailleurs, euh, comme vous le savez, le signe des Gémeaux est régi par Mercure et que Mercure, très vite, le 30 juin, va rentrer en mode rétrograde. Donc ça est dans ce signe du Cancer. Donc il peut y avoir en effet, euh, avec cette nervosité à la clé, peut-être cette envie d'agir, une intention, un besoin de particulièrement de mettre en œuvre une idée, Mercure rétrograde va probablement dire, bon, on freine, on réfléchit, on réajuste, il peut y avoir un sentiment de blocage, mais c'est peut-être pas forcément négatif parce que ça permet de mieux réfléchir, de mieux prendre en compte certains éléments qui pourraient être trop émotionnels, hein, puisque Mercure est en Cancer, des idées qui sont fondées sur des émotions et nous faire réagir et surréagir à partir d'émotions. Donc là, on nous dit, hop, attention, on prend du recul, on reprend un peu, je dirais, la température pour voir si ce que l'on désire faire, l'intention est bien alignée avec ce qu'elle doit permettre de créer, hein, donc, et d'innover, hein, ne pas partir au quart de tour seulement mu par des intentions fondées sur des émotions, hein, une réactivité. Donc, prudence, mais Mercure rétrograde, eh bien, va nous y aider. Donc, ici, nous avons potentiellement, comme je l'évoquais, déclic, rupture, éveil. Alors, en effet, j'ai évoqué une décision rapide, et Mercure est rétrograde. Donc, voilà, il y a un contrepoids. Ça peut générer aussi un désir de changer, de changement professionnel, de déménagement. Il peut y avoir une rencontre aussi marquante, hein, ou une invention ou une idée que vous auriez et qui va être propice à initier du renouveau dans votre existence ou dans un domaine particulier de votre existence. C'est une Pardon, c'est une libération d'un schéma mental ancien. Donc ça, c'est véritablement important aussi de l'avoir à l'esprit. Dans le même temps, comme je l'évoquais, vous voyez Trigone à Pluton en Verseau. Et là, c'est la puissance intérieure. Pluton va donner de la profondeur, de la force, de la détermination. Et là, ce trigone va stabiliser l'impulsivité de Mars, Uranus, va donner du poids aux décisions et permet de transformer durablement quelque chose dans votre existence. Donc c'est important, vous voyez, il y a vraiment un soutien de ces autres planètes à cette conjonction. Et puis ça renforce aussi la lucidité. Donc vous ne faites pas en effet que changer quelque chose, vous allez évoluer. Vous ne faites pas en effet que décider, vous allez vous engager. Et puis le sextile à Neptune, c'est l'intuition qui va vous guider. Ça peut vous donner une inspiration, une sensibilité accrue pour inspirer une créativité,
et vous donner une vision clarifiée ou clarifiante parce que vous aurez cette intuition. Et là, il va mettre, je dirais, un bémol aux tensions potentielles et il va vous permettre d'utiliser cette créativité, voire cette imagination, pour mieux percevoir ce qui n'est pas encore visible dans l'intention que vous avez envie de mettre dans quelque chose. Il peut y avoir juste l'intention et le désir, mais là, il va vous accompagner pour que cette intuition puisse trouver sa créativité, sa réalisation concrète à travers une idée innovante que vous pourriez mettre en pratique dans un domaine ou un autre de votre existence. Donc maintenant, je vais l'évoquer signe par signe, ascendant par ascendant. Donc si vous êtes Gémeaux, je vais commencer par les Gémeaux et après je ferai, parce que c'est en Gémeaux que ça commence, mais après je reprendrai les autres, hein, Bélier, Taureau, voilà. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Là, nous avons en effet donc Gémeaux qui commence ici. Donc vous êtes au cœur de cette configuration. Mars et Uranus, dans votre signe, réveillent votre énergie vitale et votre esprit. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Vous allez vous sentir stimulé, peut-être aussi débordé, mais profondément vivant. Vous allez retrouver une plus grande clarté intérieure qui va vous permettre de prendre des décisions que vous avez peut-être jusque-là repoussées. Et par exemple, eh bien, vous pourriez changer de travail, lancer un projet personnel, modifier votre mode de vie ou prendre une direction totalement nouvelle. Donc, vous voyez ici combien vous pouvez avoir vraiment un ressenti de renouveau et qui vous pousse à une transformation importante. Donc, nous voilà ici. Maintenant, je vais reprendre avec le signe du bélier, puisque c'est le premier signe de la roue du zodiaque. Donc, nous avons ici une entrée, je dirais, cette entrée de Mars en Gémeaux, qui va vous proposer une phase où votre esprit fonctionne avec une grande rapidité. Mars, votre maître planétaire, puisqu'il régit le signe du bélier, il régit aussi le scorpion, mais là, c'est votre maître planétaire, le maître de votre soleil ou de votre ascendant, si vous êtes bélier ou ascendant bélier. En gémeaux, il va stimuler votre capacité à décider, à trancher, à agir sans hésitation. Vous allez ressentir parfois un besoin impérieux de clarifier vos intentions et de vous affirmer. Et votre mental va devenir plus incisif, plus direct. Vous allez vous refuser toute forme de compromis qui, compromis, vous éloignerait de vos objectifs. Alors vos émotions seront sans doute plus vives, plus abruptes, parfois une franchise exacerbée. Vous allez ressentir une montée d'énergie qui peut se traduire par de l'impatience ou de l'excitation et vous aurez besoin de mouvement, d'action, voire de résultats concrets et très vite, hein. Donc cette intensité émotionnelle va vous pousser à exprimer vos désirs avec une grande clarté. Alors concrètement, hein, vous pourriez multiplier des déplacements, vous engager dans des discussions importantes ou prendre une décision professionnelle déterminante, décisive. Véritablement un choix qui peut s'opérer ou devoir s'opérer, hein. C'est un projet aussi qui peut se débloquer soudainement, donc de façon tout à fait inattendue. Ça peut être aussi une opportunité qui peut surgir dans votre environnement immédiat. Et vous êtes dans une période donc d'initiative et de prise de risque constructive. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, vous sortez d'une longue période de transformation profonde et votre esprit retrouve une forme de stabilité. Vous comprenez mieux ce que vous souhaitez préserver et ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous. Donc c'est une phase de reconstruction intérieure. Vous pouvez aussi vous poser, je dirais, des bases pour un avenir plus solide. Alors vous pouvez aussi ressentir un apaisement, hein, progressif, hein, parce que les émotions vont devenir plus douces,
moins chaotique que ces dernières années et vous retrouvez votre ancrage naturel et votre capacité à savourer, je dirais, des plaisirs simples. Concrètement, ça peut améliorer vos finances, puisque ça correspond à la maison 2 pour vous, hein, taureau, ascendant taureau. Votre sécurité, votre confort matériel, une décision importante qui pourrait stabiliser votre situation personnelle et vous êtes dans une période favorable aux investissements, aux choix pragmatiques, hein, mais aux engagements durables. Alors j'ai déjà évoqué le Gémeaux, hein, puisque comme il y avait cette entrée en Gémeaux, donc vous regarderez, donc Bélier, Taureau, je passe au Cancer parce que j'ai fait le signe des Gémeaux au début, puisque c'est le signe le plus, je dirais, impacté, hein. Alors, Cancer ou ascendant Cancer, vous êtes là dans une phase de réflexion intérieure. Alors, euh, vous analysez davantage vos besoins, vos habitudes et vos priorités, et votre esprit cherche à comprendre ce qui doit être réorganisé dans votre vie. Vous êtes dans une période où vous pouvez identifier les ressources que vous avez intérieures, mais aussi les sources de stress et apporter des solutions concrètes. Vous allez être plus sensible aux changements autour de vous et vous pourriez ressentir durant cette période de transit, notamment de Mars, hein, n'oublions pas, hein, dans ce signe, ressentir une certaine vulnérabilité, mais aussi une intuition très fine qui peut vous guider vers les bonnes décisions. Vous êtes dans une période où vous pouvez guérir aussi de blessures émotionnelles anciennes. Concrètement, vous pourriez organiser votre quotidien, votre santé ou votre travail différemment. Une nouvelle routine pourrait se mettre en place, donc nouvelle routine qui évolue, un changement professionnel qui pourrait se préparer en coulisses. Vous sentez que quelque chose est en cours de, de préparation, en gestation en vous, pour se manifester à travers un changement professionnel que vous pressentez, dont vous avez peut-être envie et qui peut se préparer en arrière-plan, se préparer en coulisses. Si vous êtes Lion ascendant Lion, donc, ce transit va avoir un impact sur votre confiance et votre créativité. Vous allez gagner en confiance et en créativité. Votre esprit sera stimulé par des échanges, par des idées nouvelles aussi et des projets collectifs, hein, surtout. Vous comprenez mieux ici, grâce à ce transit, votre place dans un groupe, dans un collectif, dans une dynamique sociale, une association, quelque chose qui justement va clarifier la place que vous occupez au sein d'un ensemble, un collectif. Vous vous sentez encouragé, soutenu et reconnu. C'est une période qui réveille votre enthousiasme naturel et votre désir de rayonner. Vous vivez alors des émotions avec une plus grande générosité et plus de chaleur. Concrètement, vous pourriez élargir votre cercle social, participer à un projet créatif collectif, vivre une rencontre stimulante, votre vie sociale va s'intensifier et vous pourriez recevoir une invitation ou une proposition inattendue. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, Mars en carré stimule votre mental, parfois à l'excès. Vous cherchez à améliorer, optimiser, perfectionner. Vous êtes dans une dynamique d'analyse intense qui peut en effet être productive si vous évitez la surchauffe mentale. Vous pourriez ressentir une pression intérieure liée à un besoin de contrôle ou de précision, et vos émotions sont plus nerveuses, plus réactives, mais elles vous poussent à clarifier ce qui doit être ajusté. Et si j'évoque souvent pour les uns ou les autres clarification, c'est que Mars, c'est l'intention, mais Uranus est clair, rappelez-vous, c'est le ciel étoilé qui descend sur Terre, il vient éclairer un domaine de votre existence qui a besoin d'être éclairé, donc une intention doit se clarifier. Mars, ça donne l'intention qui est clarifiée. Donc là, en effet, dans chacun des domaines traversés, il peut y avoir une clarification grâce à cette conjonction. Donc pour revenir à la Vierge, ici, cette conjonction vous pousse à clarifier ce qui doit être ajusté. Vous pourriez faire face à des responsabilités accrues, à une charge de travail plus importante ou à des décisions professionnelles exigeantes, et cette période vous demande de rester organisé et méthodique.
Si vous êtes balance, ascendant balance, vous retrouvez une clarté mentale qui vous manquait peut-être, peut-être plus de confusion ces derniers temps, notamment vous avez Neptune quand même dans le signe complémentaire en bélier face à vous. Donc ici, cette entrée de Mars, conjoint Uranus et Uranus ici en Gémeaux, va vous aider à clarifier vos intentions, clarifier votre mental. Vous comprenez mieux vos besoins relationnels, vos limites et vos aspirations. Votre esprit s'ouvre à de nouvelles perspectives. Vous pouvez ressentir un regain d'enthousiasme et de légèreté aussi, hein, et les émotions vont circuler plus librement. Vous allez vous sentir plus sociable, plus curieux, plus disponible. Alors concrètement, mais cela pourrait vous pousser à voyager, à reprendre une formation ou à envisager de reprendre une formation, à signer un contrat, à envisager une nouvelle direction, une nouvelle orientation à prendre, à rencontrer une personne influente, avoir une vie sociale plus intense et à multiplier des contacts utiles. Si vous êtes scorpion ascendant scorpion, les aspects d'air, ici, puisque nous avons les signes d'air très activés, vont vous pousser à lâcher le contrôle. Vous comprenez que certaines situations ne peuvent plus du tout être gérées par la force et vous entrez dans une phase de transformation mentale subtile mais profonde. D'autant que Pluton est le maître du Scorpion et Mars est un des deux maîtres du Scorpion. Et ils se trouvent l'un et l'autre au trigone. Donc vous voyez, il y a un appui supplémentaire. Vous vivez vos émotions ici avec intensité, mais aussi avec une lucidité nouvelle. Et là aussi, je parle de clarification et de lucidité. Vous percevez les dynamiques cachées dans les relations que vous avez. Et vous êtes prêt à transformer ce qui doit l'être. Alors ça pourrait être à travers un contrat, vous réorganisez vos finances partagées, hein, ou vivre une évolution importante dans une relation intime. C'est une vérité qui peut émerger et vous permettre de prendre une décision libératrice. Si vous êtes Sagittaire ascendant Sagittaire, Mars en opposition vous pousse à clarifier vos relations. Vous comprenez ce que vous ne voulez plus et vous êtes prêt à exprimer vos limites. Votre esprit est orienté vers la vérité. Alors vous pourriez ressentir une tension intérieure liée à un besoin de mise au point et vos émotions sont intenses, parfois contradictoires, mais elles vous permettent de faire le tri dans vos liens. Vous pourriez vivre une rupture, une réorganisation, une nouvelle dynamique dans un partenariat et une discussion importante pourrait clarifier une situation qui vous pesait. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, vous êtes dans une phase de stratégie et de lucidité. Toujours cette lucidité, n'oubliez pas, Mars, Uranus. Vous comprenez mieux vos objectifs. Et vous avez Pluton ici au trigone qui va vous y aider. Objectif à long terme avec le Capricorne. Et vous êtes capable de structurer vos idées avec précision. N'oublions pas que Saturne étant le maître du Capricorne, qui se trouve en Bélier, Bélier, signe au sextile du signe des Gémeaux. Vous voyez combien chacun travaille euh, main dans la main, hein. Vous ressentez aussi potentiellement une stabilité intérieure malgré des changements extérieurs et vous avancez avec calme et détermination. Concrètement, ça peut améliorer votre organisation, votre santé ou aussi votre efficacité professionnelle. Donc, c'est une opportunité discrète mais solide qui pourrait se présenter à vous. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, vous traversez une phase de lucidité exceptionnelle. Votre esprit fonctionne comme un radar capable de capter les dynamiques avec les autres et même avant les autres. Vous êtes prêt à transformer votre vie de manière audacieuse. Et vous ressentez une assurance intérieure rare. Vous avez le sentiment d'être exactement là où vous devez être, ce qui vous apporte une grande stabilité émotionnelle. Alors vous pourriez prendre la direction d'un projet, transformer votre manière de travailler ou élargir votre réseau. C'est une opportunité inattendue qui pourrait vous permettre de franchir une étape importante. Et puis si vous êtes poisson, ascendant poisson, l'impact est lié au sextile à Neptune, puisque Neptune est une des planètes maîtresses du signe des poissons, et aussi Jupiter. Et vous voyez que toutes ces planètes sont en alliance et forment de bons aspects. Donc le sextile à Neptune renforce votre intuition. Vous percevez les choses avec une grande finesse et vous comprenez des situations complexes sans effort apparent.
Vous serez davantage inspiré pendant cette période de transit, donc au 10 août, réceptif, sensible, et vos émotions circulent avec fluidité et vous pourriez vivre des moments de grâce intérieure. Vous pourriez développer un projet artistique, écrire, imaginer ou aider quelqu'un qui en a besoin, une opportunité spirituelle ou créative qui pourrait se présenter et se développer et être propice à un nouvel élan. Donc ici, nous avons véritablement des moments particulièrement intenses qu'il vous faut saisir pendant cette période de transit. Donc, quoi vous dire de plus? Eh bien, que ce transit est un moment clé, comme vous l'avez entendu, un moment clé véritablement. Donc, ici, moi, ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de cette exploration, signe par signe, on peut comprendre clairement que cette période du 28 juin au 11 août va marquer, par cette entrée de Mars en Gémeaux, cette conjonction à Uranus, ce trigone à Pluton au Verseau, ce sextile à Neptune, un moment astrologique d'une intensité rare, voire historique au niveau astrologique. Ces configurations ne se contentent pas du tout d'influencer votre quotidien. Elle réoriente vos trajectoires, elle réveille vos consciences, elle réorganise vos priorités profondes. Mars en Gémeaux agit en quelque sorte comme un accélérateur mental, un moteur de mouvement, de décision, de communication, de réactivité. Il va nous pousser tous à sortir d'une forme d'inertie, à clarifier nos intentions, à dire ce que nous n'osions plus dire, à agir là où nous hésitions encore. Et la conjonction à Uranus amplifie ce mouvement. Elle provoque des ruptures libératrices, des prises de conscience soudaines, des déclics intérieurs qui nous obligent à nous aligner avec notre vérité personnelle. Le trigone à Pluton en Verseau donne à ces changements, il donne une profondeur, bien entendu, comme vous le savez, Pluton, c'est le dieu des profondeurs, hein. Il va aussi donner une cohérence, pardon, une dimension évolutive, et il ne s'agit pas de simples impulsions, hein. C'est vraiment, oui, des transformations, mais des transformations durables avec Pluton, qui modifient véritablement notre manière de penser, puisque nous sommes dans ce signe des Gémeaux, et Pluton, régi par Uranus en Gémeaux. Donc vraiment ici, tout travaille en convergence et nous amène à des transformations durables, modifier nos manières de penser, de nous positionner et d'exister. Enfin, ce sextile à Neptune apporte une dimension intuitive, une dimension spirituelle, créative, qui va adoucir les tensions et nous permet de percevoir le sens caché derrière des événements. Donc cette période agit comme un pont entre l'ancien et le nouveau, entre ce que nous étions et ce que nous sommes en train de devenir, et elle va nous inviter à oser, à changer, à nous affirmer, à nous libérer, à nous réinventer, et surtout à penser autrement. Chaque signe à sa manière est appelé à évoluer, à se repositionner, à transformer un domaine de sa vie. Et vous avez entendu, réécouter signe par signe, ascendant par ascendant, ça va vous donner des indications. Certains vivront des changements rapides et visibles, d'autres traverseront des transformations plus intérieures, plus subtiles, mais aussi déterminantes. Ce que nous vivons ici n'est pas une simple parenthèse astrologique, c'est véritablement une mise à jour énergétique, un réalignement collectif, une invitation à entrer dans une nouvelle ère plus consciente, plus lucide, plus libre. Donc, soyez à l'écoute, observez ce qui se passe pour vous, laissez-vous imprégner par ces énergies car elles sont favorables à des transformations significatives pour chacun d'entre nous. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. N'oubliez pas les petits pouces, les abonnements parce qu'on est régulièrement désabonné avec YouTube, donc c'est comme ça. Pensez à la lisibilité de la chaîne et si vous voulez en savoir plus pour ce qui vous concerne, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. À très bientôt et merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas surtout, c'est un plaisir pour moi de vous lire. À très bientôt. Au revoir.